Située à 60 km d'Orléans, Gien s'est développé en bord de Loire. Cette commune de 23 000 habitants accueille ce soir-là un visiteur inhabituel. La France est particulière dans sa relation avec la religion en général et dans son traitement de l'islam en particulier. On a une tendance à se concentrer sur la violence et le conflit plutôt que sur d'autres thèmes. En poursuivant mes recherches, j'ai découvert que le but était le changement intérieur. Les gens me parlaient de se sentir en paix en récitant les Écritures, ou bien que leur lecture leur permettait de se remettre en question. Clayton Van Werkom est un anthropologue américain. Durant 3 mois, il a partagé la vie quotidienne des musulmans de la ville. À l'issue de longues semaines d'analyse et d'écriture, il est revenu présenter les résultats de sa recherche. Une première conférence dans une salle publique de la commune. La seconde, au sein de la grande mosquée de Gien. Ce genre de regard externe nous éclaire beaucoup sur nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment très, très important, parce que quand on a des petites boucles courtes entre la presse, des fois, il faut le reconnaître, il transcrit mal des réalités, sans le vouloir dans la plupart des cas, c'est juste qu'ils ne connaissent pas. Et là, on a un regard qui est vraiment, en tout cas pour nous, on y prête beaucoup d'attention. Et la mosquée de Gien nous a offert cette possibilité pour essayer d'avoir une sorte d'immersion dans notre façon de se faire regarder par d'autres. La seconde soirée de compte-rendu des recherches de Clayton Van Werkom a été l'occasion pour l'anthropologue de retrouver les musulmans avec lesquels il a vécu des moments de partage et d'observation plusieurs mois auparavant. J'ai grandi dans l'état de l'Ohio, au centre des États-Unis, et mon père travaillait pour une entreprise française à Nantes. Et là-bas aussi, j'ai eu des amis de confession musulmane. Puis après, j'habitais 2 ans en France, au sud, après le lycée, quand j'avais 18 ans. Donc là encore, j'avais des amis et j'ai pu observer les choses, comment ça se passe avec l'islam en France. Et de mon point de vue américain, j'ai vu que ce n'était pas toujours très facile pour les musulmans en France de vivre leur foi. Et donc, ça m'intéressait de comprendre en fait comment ça se passe pour eux. J'ai décidé de mener mes recherches dans une petite ville à Gien. Déjà parce que c'était une petite ville, donc la plupart des chercheurs qui parlent de l'islam en France se sont concentrés plutôt sur les grandes villes, surtout Paris et ses banlieues. Comme ça, j'ai décidé de mener des recherches dans une petite ville. Puis j'ai choisi Gien. Par hasard, je suis tombé sur le site de la mosquée et j'ai pris contact avec les responsables et au fil et à mesure, on a pu organiser ces recherches. Lorsqu'il arrive à Gien, Clayton est accueilli par Lahbib Larmieri, le président du centre musulman giennois, l'une des 2 mosquées de la ville. C'est lui qui lui fait découvrir l'histoire de l'immigration locale. Le développement industriel des villes de Gien a nécessité forcément une main-d'œuvre à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et on a eu une première vague de Russes et de Polonais. Ensuite, nous avons eu des Portugais, des Espagnols. Et dans les années 80, des Maghrébins, pour des activités aussi bien la faïencerie que les 2 centrales nucléaires. La communauté musulmane est composée essentiellement de Maghrébins, donc d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, de Turquie et plus récemment d'Afrique subsaharienne, Sénégal, Mali, Tchad, Mauritanie et quelques-uns maintenant du Moyen-Orient, Libanais et Syriens. Tout au début des années 80, le besoin de se retrouver dans des lieux de culte était quasi général dans toute la France. Donc Gien avait exactement le même besoin. Donc ce centre musulman giennois se trouve dans un des grands quartiers de la ville de Gien, les Champs de la Ville, où on a cette mosquée
qui est voisine de la mosquée de la communauté turque également, qui était construite à peu près à la même époque. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Sur le Génois, il y a une communauté d'environ 1500 à 2000 Turcs. Et ils sont arrivés à partir de 70, surtout pour la construction de la centrale nucléaire de Dampierre à Belleville. Ils ont fini par s'installer ici par la suite. Tout au début, ils ont commencé à avoir un petit local qui était à la base de la mosquée qui est actuellement. C'était l'ancienne chaufferie des champs de la ville. Et donc, suite à un accord avec la mairie, on a eu cette chaufferie-là qu'on a équipée au début pour le lieu de culte. Dans les années 90, on a commencé à agrandir la mosquée. Et au jour d'aujourd'hui, en 2023, on en est arrivé à ce point-là. Comme tous les marchés, celui de Gien est un lieu de brassage de population. L'ambiance y est souvent chaleureuse et on y rencontre même le maire de la ville. Nous en sommes à la 3e, 4e, voire 5e génération de musulmans implantés à Gien et je m'en réjouis, les relations sont bonnes. Nous pouvons compter notamment sur des associations pour permettre justement aux uns et aux autres de vivre ensemble, de vivre en communauté et de partager ce territoire qui est le Giennois. Lahbib Larmiri et Cyril, la maraîchère, entretiennent une vieille amitié née sur le marché. Le marché de Gien est passionnant et des gens passionnants. On fait que des bonnes rencontres, des belles rencontres. Et ça reste dans notre cœur. Ça fait 40 ans qu'on se connaît et qu'on se supporte de temps en temps, plus ou moins. Oui, non, plutôt plus que moins même. C'est le secret du couple. Voilà, c'est ça. C'est la vie. La vie, elle est faite de ça. Elle est faite de rencontres, elle est faite d'amitié, même avec des clients. Parce qu'on demande des nouvelles, des enfants, des petits-enfants. Il y en a même qui me disent, alors, la dernière, elle marche. Oui, elle a 4 ans parce qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Mais c'est ça la vie. Et c'est notre vie, en tout cas. Dans un contexte de petite ville comme à Gien, les gens ont beaucoup plus d'occasions d'interaction avec des personnes de cultures différentes. Donc, soit pour les non-musulmans ou pour les musulmans, on a l'occasion de se rencontrer, de se parler, d'apprendre l'un de l'autre. Et j'ai vu ça, que ça se passe beaucoup. Les gens, ils ont des amis, des connaissances, des collègues de travail avec qui ils partagent leur vie. Et donc, pour ceux qui sont disposés à côtoyer les musulmans, ils vont avoir des idées différentes. On peut voir derrière moi des tombes de musulmans, de soldats de la première, de la Grande Guerre mondiale, qui sont orientés vers la Mecque
Et on voit que l'orientation, donc la tête est derrière moi, mais le corps est orienté vers la Mecque. Et quand on regarde de l'autre côté, d'autres tombes musulmanes, c'est la tête qui est orientée vers la Mecque, mais pas le corps. Donc je pense qu'il y a une interprétation, c'est parce que de l'autre côté, ce sont des soldats musulmans malgaches, et là derrière, je suppose, des Maghrébins, peut-être algériens, qui sont là. Alors voilà, donc il y a deux orientations du corps, mais toujours la même direction. L'ancien carré musulman a été mis à disposition au début des années 2000 où nous avons des citoyens génois musulmans qui sont décédés et leurs familles souhaitaient les enterrer donc ici proche d'eux, sur Gien. Et donc il a fallu trouver un espace dans le cimetière communal et la mairie de l'époque a donné cet espace pour les enterrer. Voilà. Et progressivement, cet espace commence à se remplir. Donc une demande a été faite pour avoir un espace un peu plus grand qui correspond à la population musulmane sur Gien. Nous sommes ici devant le carré musulman du cimetière de la ville de Gien qui correspond à un besoin de la population musulmane sur notre ville. Aujourd'hui, nous avons aussi des concitoyens musulmans qui ne sont pas forcément d'autres pays, qui sont de ce pays et qui ont besoin aussi d'être enterrés dans notre pays avec, je dirais, dans un contexte musulman. Mais aussi des musulmans de la 3e, 4e génération qui n'ont pratiquement plus de lien avec leur pays. Et même de la 2e génération qui n'ont plus de lien et qui souhaitent être enterrés ici dans leur pays, qui est la France tout simplement. Les 2e et 3e générations issues de l'immigration constituent désormais l'essentiel de la communauté musulmane de Gien. Une population plus jeune qui témoigne à sa façon d'une intégration réussie et d'une pratique apaisée de l'islam. Hakim El-Hamdaoui a quitté le Maroc à l'âge de 6 ans avec sa famille. On est arrivé ici complètement dépaysé. C'est vrai que c'était un décalage complet. Il a fallu s'adapter, il a fallu comprendre le français, donc on a été à l'école française. Mon parcours, alors il était un peu chaotique, pas très doué dans les études. Et puis on s'est dit qu'avec plusieurs amis, que forcément on pouvait faire autre chose. On pouvait s'ouvrir d'autres horizons qu'on croyait impossibles à l'époque. Et puis finalement, moi j'ai décidé de lancer ma propre entreprise. Maintenant, aujourd'hui, 3 concessions automobiles, 27 employés. On a trouvé notre voie, on a trouvé notre ville, on a trouvé notre pays d'adoption. On a trouvé un chemin et maintenant, on y est pour de bon. Alors, pour ce qui est de la spiritualité, elle n'a pas été innée. J'avais un père qui n'était pas pratiquant du tout, j'avais une mère qui avait quelques notions en religion. Et c'est au fur et à mesure de mon adolescence que je vais découvrir l'islam. Que je vais entendre des gens parler d'islam. Et c'est comme ça que je suis interpellé. Et c'est en écoutant des conférenciers, c'est en lisant des livres que je me suis aperçu que c'était quelque chose qui pouvait me convenir intellectuellement. Et donc j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à essayer de comprendre. Et puis une fois que j'ai compris, naturellement, je me suis investi à la mosquée. J'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Maintenant, pour moi, l'islam, c'est quelque chose de central. Quand je suis arrivé en France, j'ai demandé aussi beaucoup de questions auprès de musulmans au sujet de la discrimination qu'il peut avoir, par exemple, en raison de leurs origines ou de la religion. Et les gens m'ont souvent répondu, oui, bien sûr, on a des expériences avec ce genre de regard négatif, mais en fait,
j'ai su très vite que en fait, c'était pas ça qui était important pour eux. Ils voulaient pas trop me parler de ça parce que ça ne le regardait pas autant que le fait de vivre l'islam, de vivre leur religion. Quand j'étais chez les personnes à manger ou avec eux au travail, ils ne parlaient pas de... Ah ouais, ils racontaient pas des histoires au sujet des mauvaises expériences qu'ils auront pu avoir. Ils discutaient plutôt la religion, comment faire donc, pour mener une bonne vie tout simplement. J'ai observé que les musulmans de Gien aiment bien parler des choses comme par exemple la récitation du Coran ou des questions théologiques qu'il peut avoir dans la vie quotidienne. Tout le monde donne son avis sur tout. Tout le monde explique tout. Tout le monde dit « je sais mieux que tout le monde ». Et puis pire, les uns maudissent les autres alors qu'ils ils donnent des avis. Ces avis, ces idées qui se sont amassées, qui se télescopent, qui s'entrechoquent les unes contre les autres, tout le monde dit j'ai raison. Et tout le monde regarde que du Google, que du WhatsApp, que du Snapchat, que la voisine pour avoir un avis religieux ou un avis sur la vie des uns et des autres. Ce n'est pas l'épicier qui va me dire comment je dois faire ma prière ou comment je dois être un bon musulman. Il est temps qu'on sache où se trouve la vérité. Et il est où la vérité? Qui détient cette vérité? Quelle est la direction vers laquelle je dois me retourner? Cette direction, c'est Allah Azza wa Jal. Il est le seul, le véridique, l'unique, qui a la vérité, qui détient cette vérité. La vérité, mon fils, ma fille, ma sœur, mon frère, la vérité, elle n'est pas dans Google. La vérité, elle n'est pas chez la voisine. La vérité, elle n'est pas chez un tel ou chez un tel. La vérité, elle est chez Allah. Il faut que j'aille la chercher, cette vérité. Il faut aller la chercher. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne. Parce que je suis responsabilisé. أنا مسؤول. ومن وراء كلمة مسؤول يعني هناك سؤال ولا بد من جواب. Les jeunes de Gien, comme ceux d'ailleurs partout, que ce soit dans la région ou dans d'autres régions de France, en tout cas les jeunes ont besoin de repères et ils sont chargés de questions, ils ont besoin de réponses. Ces éléments de réponse, ils ne les trouveront pas, en tout cas de façon satisfaisante, n'importe où. Il faut bien qu'ils viennent les chercher chez des adultes, généralement, et spécifiquement chez des imams ou chez des conférenciers, s'agissant de leur vie de jeunes musulmans. Et il est important pour nous de leur donner ces réponses-là et surtout que ces réponses soient satisfaisantes, qu'il n'y ait pas d'autres questionnements après. Donc il faudra faire l'effort, et c'est ce que nous essayons de faire ici à Gien, faire l'effort de connaître le contexte de la jeunesse, où est-ce qu'ils vivent, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, que ce soit dans le milieu familial ou dans le milieu scolaire, voire même dans le milieu du travail, de façon à ce que nous puissions apporter des éléments de réponse qui soient contextuels, qui soient compatibles avec leur vie quotidienne et qui les satisfont principalement. لما صلح به الصحابة والتابعين ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين واغفر لنا يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا. Ce qui est difficile, c'est de trouver un discours adapté à différentes couches de la société. Il y a des parents qui ne maîtrisent pas la langue française, voire même la langue arabe, sachant que le prêche en général il est fait en français et en arabe, avec un arabe littéraire soutenu par moment. Et ici, un petit peu de parcourir ces tranches, enfin ces phases, on va dire, de la société, adapter un discours à tout le monde pour que tout le monde ne se nuise pas, parce qu'adapter un discours monotone, eh bien, ça se dirige pour une catégorie de gens et qui laisse l'autre un petit peu à la marge. Et c'est un petit peu ce que je fais moi en général, c'est d'essayer un petit peu de balayer les différentes couches de la société. Le nombre de fidèles de la grande mosquée de Gien est en constante augmentation. Pour développer ses activités,
Une extension est actuellement en construction, à côté du bâtiment principal. Notre mosquée organise des activités cultuelles au sens des 5 prières par jour. Celle du vendredi, le mois de Ramadan, toutes les animations du mois du Ramadan, les 2 fêtes de l'Aïd, organise également des conférences. Parfois, ça dure quelques jours, c'est-à-dire l'étude d'un livre, etc. Ensuite, elle organise également et facilite l'accès à la connaissance aussi bien pour les enfants à travers une structure, un pôle éducation, qui accueille des enfants le samedi toute la journée et le dimanche matin. Principalement, c'est de la langue arabe. Et il y a le volet langue arabe, il y a le volet éducation islamique, la culture arabo-musulmane et la morale aussi, en cohérence avec les lois de la République, parce que voilà, il y a le bon vivre avec le voisinage, à l'école, voilà. Il y a un petit peu de Coran aussi, on apprend quelques sourates, voilà, pour la prière. On apprend aux adultes la lecture du Coran dans le respect des règles de la lecture, les corrections aussi pour ces mêmes personnes. On essaye d'ouvrir aussi la mosquée pour donner des cours de soutien à des élèves qui sont en difficulté scolaire pendant les vacances scolaires ou en fonction des besoins, dont en semaine le soir. Voilà ce que organise la mosquée toute l'année. جيم فتحة جا ضاد ضمدو داجيدو Dod. Encore une fois. Dod. Très bien. La suivante. To. Nous nous préoccupons ici sur Gien particulièrement des jeunes parce que nous partons du principe, et c'est vérifié, que, comme on peut les appeler les anciens ou les moins jeunes, ils ont déjà des réponses, des éléments de réponse, soit du fait de leur origine, soit du fait de leur âge, parce qu'ils sont déjà passés par différents chemins. Mais aujourd'hui, avec une rupture de communication entre justement ces anciens et les jeunes ont plus tendance à s'adresser à leur téléphone qu'à leurs parents, à s'adresser à leur portable, à leur PC plutôt qu'à leurs parents, ou à venir chercher l'imam pour poser des questions. Il est très important pour nous d'adresser des discours directement aux jeunes pour les ramener à une vie sociétale, à une vie religieuse beaucoup plus sereine. Il y a la morale qu'il y a la religion, mais il n'est pas en contradictoire avec ce qu'on vit dans toutes les sociétés, inclus la société française. Le respect des profs, parce que souvent il y a des conflits dans les collèges, les lycées, surtout dans les collèges. Donc on fait un rappel aux élèves qu'il faut le respect des parents, mais aussi le respect des profs, des voisinages, ainsi de suite. Et le bien vivre, parce qu'on est dans une société multiculturelle, donc il faut vivre, il faut se comporter bien avec tout le monde, voilà. Et c'est l'essentiel de l'islam. D'ailleurs, voilà, c'est pas une invention qu'on invente dans l'islam, mais c'est déjà le bon vivre avec tout le monde, c'est quelque chose de primordial dans la religion. On a une petite assise le matin, ce qu'on appelle une petite assise, c'est une rencontre juste après la prière de Subh des matins. On se retrouve avec les parents, les enfants, voilà, et on se réunit, on lit quelques hadiths et par moment on peut prendre un petit déjeuner ensemble, voilà, et c'est ouvert à tout le monde. Les tensions qu'il peut y avoir autour de l'islam en France portent fondamentalement sur la question de oui ou non, est-ce que l'islam facilite la production des bonnes personnes. Donc est-ce qu'en pratiquant l'islam, est-ce qu'on peut
devenir une bonne personne. Moi, je ne suis pas là en tant qu'anthropologue pour dire comment définir une bonne personne, mais je peux dire que les musulmans agiens font beaucoup d'efforts pour devenir des bonnes personnes et en plus que ces efforts portent sur les valeurs républicaines qui sont très importants évidemment en France. Il y a bien sûr des musulmans agiens comme dans la communauté catholique qui ont un bon rapport avec les musulmans de Gien et ce rapport est basé sur leur acceptation de la possibilité que les musulmans, à travers l'islam, sont sur la même voie que tout le monde. C'est-à-dire que nous faisons tous en fait des efforts pour s'améliorer, pour poursuivre une vie qu'on souhaite avoir, tout simplement. La grande mosquée de Gien accueille également des événements ponctuels, comme ici, une fête de Aqiqa. À l'occasion de la naissance de mon fils Ashraf, j'organise un baptême à la mosquée de Gien. Alors cela fait partie de nos coutumes. Donc nous avons convié tous les frères de la communauté musulmane afin de partager avec nous ce repas, à partager ce moment très sympathique, très chaleureux. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir un nouvel événement ensemble une prochaine fois. Je remercie Dieu pour définir un peu la Aqiqa, qui est une sunna, une tradition de notre prophète Mahomet. Cette tradition-là se faisait le 7e jour. À partir du 7e jour, c'est un sacrifice qu'on fait, un mouton ou 2 moutons pour le nouveau-né. Et ce sacrifice-là, c'est-à-dire aussi on donne le nom à ce nouveau-né et aussi on rase ses cheveux. Et le poids de ses cheveux, on donne ça en or ou en argent, on donne ça en aumône pour les pauvres. Cette tradition qu'on fait revivre, c'est une protection aussi pour le nouveau-né. Que ce nouveau-né soit béni par Allah et qu'il soit une bénédiction pour ses parents et sa famille, toute sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala, je dis, bénisse cette fraternité dont parlait le verset coranique, cette fraternité et inclut aussi la fraternité entre concitoyens qui, nous l'oublions pas, un des piliers de la République, liberté, égalité, fraternité, mais une véritable fraternité. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, nous rendons grâce à Allah, nous louons Allah, nous nous adressons toutes nos salutations les plus sincères à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Bien que c'est un débat ouvert en France, définir qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que les valeurs républicaines. À Gien, pour les musulmans pratiquants avec qui j'ai passé du temps à observer, ça marche. Cet effort est influencé en même temps par les valeurs républicaines et les valeurs islamiques. Et pour les musulmans de Gien, ces valeurs ne sont pas en conflit. Et j'ai beaucoup apprécié l'occasion de faire ces recherches et de former des amitiés ici qui, je pense, vont durer toute ma vie.